mentionner que le TDAH c'est une pathologie cool et hyper sympa et hyper drôle, ça l'est en fait pas. Le fait d'avoir un TDAH, c'est associé à plus de décès par accident, plus d'échecs scolaires, à un niveau socio-économique plus bas, à plus de comportements sexuels à risque. C'est pas cool. C'est quoi un comportement sexuel à risque? Ah, pas se protéger, mais oui, bien sûr, ok. J'imaginais que c'était, je sais pas, le faire suspendu dans le vide, le faire dans une situation de danger, dans une voiture en mouvement. De pas mettre son casque, alors qu'il n'oubliez pas, franchement je le dirai jamais assez, quand vous faites du sexe, et d'ailleurs là je vous vois, hein, je vous vois là, vous êtes en train de le faire en écoutant, ah je le sais, et ben mettez votre casque, s'il vous plaît, mettez un casque au moins, s'il vous plaît. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. J'ai vu ça dans mes recommandations, et je me suis dit, ah mais il était temps que quelqu'un parle de ça, parce que c'est bizarre un peu, c'est moi ou tout le monde a un TDAH là. Et alors c'est quoi ces histoires? Parce que ça c'est pas comme HPI, c'est un vrai truc. Moi tout le temps on m'envoie des messages pour dire Roro, tu as ça. Alors c'est donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon ils vont bien redéfinir ça dans le reportage ici. Là c'est pas on regarde plusieurs vidéos de gens et c'est douteux, c'est un reportage qui je crois est bien fait, ils font du beau boulot, Tataki. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Moi je m'intéresse vraiment à ce questionnement. Parce que dire oui alors voilà tous les jeunes machin c'est un effet de mode, bon on sait que voilà non c'est plus complexe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un complot? Est-ce que c'est les écrans? Est-ce que c'est TikTok? Parce que la vidéo s'appelle TikTok m'a fait croire que j'avais ce trouble. L'effet Barnum est énorme. Bah oui, parce que vous avez tous vu les TikTok, les machins, les reels. En général, quand ça dit ça, si, nanana, bon, ça décrit les humains pour moi. Ça décrit les humains. En fait, si on croit Internet et que du coup, vu qu'on focus là-dessus, on dirait que tout le monde l'a. Parce qu'en gros, tu lis les commentaires. Faites l'expérience de lire les commentaires quelque part, n'importe où. Et des gens en général vont ramener un aspect de la vie à ça. En tant que personne, nanana, et puis ils vont dire un truc. Et qu'est-ce qu'il en est au final? Qu'est-ce qu'il en est? Des psychiatres m'ont dit que quand j'étais gamin, ça me saoule toute la hype TikTok autour de ça parce que ça fait un truc qui correspond un peu à tout le monde alors qu'il y a rien à dire précis qui peut être pas posé n'importe comment, c'est ça. Oui, mais alors là j'ai l'impression qu'en effet, tout le monde s'y reconnaît et en plus qu'il y a un truc d'appartenance où ça devient un humour un peu TikTok en effet où tout le monde se retrouve dedans, il y a un truc un peu communautaire et j'imagine les autres créateurs doivent avoir la même chose, c'est-à-dire que quand tu as une autorité sur internet, des gens t'envoient des messages avec des diagnostics. Voilà, c'est un vrai truc. Vous pouvez demander aux autres créateurs. Et c'est le truc le plus dit. Bon, pour ma part, je ne sais pas. Après, voilà, on me l'a dit des dizaines de fois. Moi, je crois que je suis juste pas me concentrer parce que j'ai fumé plein de weed, quoi. Je crois que c'est juste ça. Je crois que. Je sais pas toi, mais ça m'arrive souvent de me laisser distraire, de galérer à me concentrer sur un truc, ou de pas réussir à dormir parce que je réfléchis beaucoup trop, de galérer à me lever le matin, et du coup... Mais ça, c'est les gens. D'être en retard. Et en vrai, je pensais que tous ces comportements, c'était normal de les avoir. Enfin, jusqu'à ce que je tombe sur ces vidéos. Que tu es ce genre de personne à secouer ta jambe sous la table. Moi, je secoue trop ma jambe tout le temps. À ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pas dû, ce que je devrais faire. Je vis tout. Moi aussi, je m'organise. Hyper intensément et c'est hyper drama. TikTok m'a appris que j'étais malade, c'est super. TikTok m'a inondée de ce genre de vidéos. Ou être en retard, repousser tout au dernier moment, ou juste partir en freestyle dans tes pensées, ce serait des symptômes de quelque chose de beaucoup plus grave. C'est comme si TikTok essayait de me faire passer un message, genre en mode « Hé, tu le sais pas encore, mais peut-être que toi aussi, t'as un TDAH. » Un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'aurais vraiment un plâtre. Et quand je vois les millions de posts, les milliards de vues et les tonnes de commentaires de gens qui disent trop se reconnaître là-dedans, et ben je capte que c'est pas moi, juste dans ma tête, mais on se dit tous la même chose. C'est trop moi, c'est moi ça. C'est moi ça. Mais c'est moi. Pour le coup, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'on a tous un TDAH? Alors, est-ce qu'on a tous un trouble de l'attention? C'est une assez bonne question. Non. Nader, il est... Ok. Mais il a répondu à la question du live. J'ai dit tout le monde en a un ou pas. Il a dit non, bah c'est bon, pour moi c'est fait. Attention à ne pas schémer les gens là, c'est plus compliqué je trouve comme truc que les trucs HPI et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de conneries et peut-être que même les gens qui sont diagnostiqués de ça depuis tout petit ou je sais pas, ça doit vous-même vous énerver le fait qu'il y a entre guillemets un délire TikTok autour de ça. Mais par contre, on n'est pas là pour dire non plus ça n'existe pas quoi. Je pense que la vérité est entre les deux. Il n'y a qu'à voir la quantité d'articles qu'il a écrits sur le sujet pour comprendre qu'il le maîtrise très bien. Voilà, bonjour. Et bref, selon lui... On peut avoir des difficultés d'attention dans notre quotidien, tout à chacun, pour diverses raisons.
Ok, bon, tout le monde n'a pas un TDAH. Et en réalité, le professeur m'a même dit qu'au niveau mondial, ça touchait que 4% de la population Ah, c'est quand même énorme. et que ce chiffre est stable depuis des dizaines d'années. C'est gigantesque, 4%. C'est quand même une personne sur 20, quoi, presque. 2 fois plus que les roues. Je me suis posée, j'ai creusé, j'ai bu un matcha latte et j'ai trouvé 2 éléments de réponse. Le premier, c'est à cause de l'effet Barnum. C'est quand t'as l'impression qu'une description te correspond parfaitement, alors qu'en réalité, elle est Ça, on l'a tout le tellement- temps. Ça, à chaque fois qu'on fait un truc, on a déjà vu que ça faisait ça. Les horoscopes se basent sur ce principe-là. Balance. Les personnes du signe de la balance sont très sociales. Ce sont des personnes qui arrivent toujours à trouver des solutions. Elles sont conciliantes et ne jettent jamais de l'huile sur le feu. Totalement moi. La deuxième raison, si on se reconnaît tant dans ces symptômes ultra généralistes, c'est peut-être parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment ce que c'est un TDAH. Pour m'aider à y voir un peu plus clair, Qu'est-ce que c'est, j'ai en fait fait venir 4 abonnés qui, eux, ont été diagnostiqués TDAH. Ok. Mais peu importe ce qu'il y a et tout, moi je trouve toujours ça gênant quand les... On va voir s'ils vont réussir les challenges à l'expliquer sans que ça sonne, mais en fait c'est juste pas pareil en fait. Et en discutant avec eux, je me suis vite rendu compte qu'ils l'étaient vraiment. Attends, redis-moi la question. C'était quoi la deuxième question? J'ai oublié où j'en étais. Ouais. Toi, comment t'expliquerais à quelqu'un qui n'a jamais vécu avec ce genre de trouble ce que ça fait Ah, un réellement? alien, t'imagines, c'est un alien quoi. Alors, expliquer clairement ce que ça fait dans ma tête, c'est un peu compliqué. Commencer dans ma tête à moi, c'est un peu le bordel. C'est un peu comme si dans mon cerveau, je courais toujours un peu comme dans un marathon. Tout est bruyant. M'asseoir, ne pas bouger, me taire, c'est littéralement un exercice physique pour moi. C'est bizarre, hein, je te jure. La lumière, les odeurs, Ok. ça va fortement me fatiguer parce que je vais les ressentir très, très fortement. C'est vrai que quand on était petit, on disait plus les hyperactifs, quoi, les enfants hyperactifs. C'était en fait un peu la même chose, quoi. Mais vu que là, on dit avec ou sans hyperactivité, du coup, il n'y a pas l'hyperactivité, du coup, c'est juste l'attention. Très impulsif et ça a souvent conduit à des disputes, des amis où j'ai pu dire des choses que j'avais pas forcément envie de dire. J'ai souvent des idées qui fusent d'un coup comme ça. Ça peut être des mots ou des phrases qui vont se répéter sans cesse dans ma tête. C'est compliqué de rester concentré sur vraiment une tâche particulière sans faire autre chose en même temps. Mais ils sont en train de reproduire exactement le même truc, là. Quand on disait machin, l'effet Barnum, mais là, ils disent aussi des trucs que tout le monde a. Qu'est-ce qu'on sait du Qu'est-ce qu'il cerveau dit le des médecin personnes qui sont atteintes de TDA? Alors, la première chose qu'on sait avec pas mal d'évidence, c'est qu'il y a un retard de développement du système exécutif. Donc, le système exécutif, c'est en fait toutes les zones antérieures qui font office un petit peu de chef d'orchestre du cerveau. Et ça va se traduire par des difficultés de concentration, un ennui, ça va foutre le bordel dans toute ma sphère professionnelle, familiale, avec les potes, etc. Et c'est un trouble qui est décrit dans des manuels diagnostiques de pathologie mentale, On sait pas gérer sa vie, qui quoi. décrivent un certain nombre de symptômes chez l'individu. Ça, nombre de pages, 1275, si on compte pas les annexes. C'est le manuel de référence que les professionnels utilisent pour poser des diagnostics. Et franchement, quand tu vois le nombre de sections dédiées au TDAH, Le nombre de critères qu'il y a. Genre t'as... Bah il y en a tellement. Tu sais, on voulait les décrire et tout. Comment on va faire? Bah je sais pas. Moi, j'aurais demandé à ChatGPT. pour savoir si tu as vraiment un trouble de l'attention, il y a au moins 3 paramètres à checker. Premier Ok. paramètre, On décide ce soir si vous en avez un ou pas. le nombre de symptômes. Au total, il y a 18. Ok, il y en a 18. Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie, c'est pas lire une phrase, dans les devoirs scolaires, le travail ou les autres activités. Donc ça veut dire que si t'as pas ça, tu n'as jamais fait d'erreur de ta vie, tu n'as jamais fait une faute d'inattention de ta vie, quoi, par exemple. C'est compliqué, de nouveau, tout le monde rentre là-dedans. A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux. Dans les jeux, je sais pas, au travail, ok, oui, si, clairement. Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement. Évidemment, bien sûr. Et c'est souvent pas intéressant aussi. Ouais, c'est souvent, j'ai compris. Mais c'est vague souvent, quoi, tu vois, souvent. Souvent ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses tâches. Ouais, moi je suis un rebelle. A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités. Depuis que j'ai notion, franchement. Souvent évite ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Ouais, mais là on est sur les trucs de procrastination, de pas aimer faire une responsabilité, ça
c'est bon, pareil. Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités. Se laisse facilement distraire par des stimuli externes. Oui, ok. A des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Bah, un jour, voilà, est-ce qu'on vous a déjà dit, si tu continues, un jour t'oublieras ta tête. Si tu continues, un jour t'oublieras ta tête. Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège. Je suis en train de bouger les jambes en ce moment même. Putain, c'est sûr, en fait, c'est trop moi. C'est trop moi. Se lève souvent en classe. Bah, encore ce matin, je me suis levé en classe. Souvent court ou grimpe partout. Non, voilà, là, vous m'oubliez, j'ai la flemme, moi. Et souvent incapable de se tenir tranquille. Non, voilà. Souvent sur la brèche. Non, je parle pas trop. Enfin, en stream peut-être, mais... Non, franchement, là, oui. Là, y a rien. Qui l'est? Est-ce que les chiffres ont augmenté dans le chat, là? 9 liés à la catégorie inattention et 9 liés à celle de l'hyperactivité, l'impulsivité. Et il faut que t'en aies au moins 5 sur 9 dans une ou même les deux catégories. Toi, c'est bon. Moi, c'est bon. L'âge d'apparition des symptômes. On doit pouvoir retracer ces symptômes dans ton enfance. Et troisième paramètre, ces symptômes doivent être là dans au moins 2 contextes de ton quotidien. C'est intéressant, donc il y a le côté, il faut quand même qu'il y en ait beaucoup de trucs qui cochent, et c'est vrai que quand on les lit, on a l'impression que c'est quand même un peu tout le monde, mais bon, pour que ce soit souvent et que t'en aies autant, ok, on n'est pas sur tout le monde, et il faut que ce soit là, du coup, depuis que t'es tout petit, et j'imagine que ça soit un stade où ça rend certains aspects de ta vie impraticables, quoi, trop compliqués. Et surtout, ils doivent être présents tout le temps et avoir un vrai impact sur ta vie. T'as des exemples concrets de moments où ton trouble t'a peut-être handicapé dans la vie quotidienne? Ouais, bien sûr. Il y a plusieurs aspects. Je pense déjà à l'aspect social. Je peux être très speed, très too much, et parfois même embêtant pour les gens. Ou sinon pour les cours, c'est assez compliqué vu que c'est des périodes de 45 minutes. C'est long. C'est long. Même avec toute la volonté du monde, au bout d'un moment, je décroche, quoi. J'oubliais tout le temps tout. La vraie question, c'est quel est l'intérêt de le savoir? C'est un peu comme les ailes, la majorité des gens, comme ça, de se différencier, pas de se diagnostiquer. Non, dans ce cas-là, je crois quand même qu'il y a un traitement adapté, non? Faut que ça a un intérêt, parce qu'il y a une médication, quand c'est grave, qui peut... donc j'imagine que c'est ça l'intérêt de se reconnaître. Après, je pense que dans la plupart des choses, juste se reconnaître, bon, il y a un côté aussi... Moi, ça m'aide pas, cet aspect-là, mais je crois que pour des gens, ça aide, d'un côté, se sentir moins seul, tu vois, il y a un côté un petit peu communautaire. J'oubliais que j'avais des évals, j'oubliais mes clés de casier. Les profs me faisaient souvent des remarques comme quoi j'étais pas assez concentrée. Je retravaillais pas forcément du coup parce que soit j'oubliais. Moi j'écoutais rien à l'école, hein. C'est vrai que j'écoutais rien. Soit j'avais aucune motivation, j'étais trop fatiguée de ma journée. J'étais présent dans les DM. J'étais vraiment en décalage parce que j'arrivais pas moi à trouver toute cette motivation, j'arrivais pas à trouver toute cette concentration, toute cette attention pour faire autant de choses que les autres. Quand t'as ce type de trouble et que t'es entouré de personnes qui l'ont pas, ça te fait sentir comment? Un peu comme une merde. Je suis un peu nulle en fait. Genre franchement c'est le terme que j'aurais dit, nul. Oui, on se sent vraiment débile. Je rentrais chez moi chaque soir et je me suis dit mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je suis comme ça? Est-ce que je suis bête? Est-ce que je suis peut-être à la ramasse? Je sais pas. Là, ils viennent de mettre le point sur le... Parce que j'ai vraiment l'impression d'être ultra con. Est-ce que c'est pour ça, en fait? On va se rabaisser, en fait, indirectement. C'est comme si on était gaucher dans un monde de droitier. Rien n'est fait pour nous, rien n'est adapté. Et développer une confiance en soi sur certains aspects avec ce trouble-là, je sais que c'est compliqué. Est-ce qu'un jour, on peut en guérir ou pas? Alors, est-ce qu'on peut guérir? Non, enfin, on guérit pas d'un TDAH s'agissant d'un trouble neurodéveloppemental. Donc on est avec, on meurt avec. Mais on peut soit apprendre des compétences pour pallier aux difficultés d'organisation, de planification, de concentration, etc. Soit prendre un traitement médicamenteux qui permette à la personne, pendant un temps, pendant la prise du médicament, de ne pas avoir les symptômes. Je vais vous lire un petit peu. Je vois que vous mettez des trucs là, peut-être des compléments d'information. La plupart des symptômes de TDAH sont assez communs. J'en ai tellement marre quand on dit « Tiens, je dois avoir un TDAH dès que quelqu'un se reconnaît dans un symptôme. » Ouais, je crois que c'est là. C'est la vulgarisation peut-être du truc dans des TikTok qui est peut-être un problème. En fait, quand on a déjà parlé d'autres trucs comme ça peut aller parce qu'en fait, si ce truc-là met un doute de quelqu'un qui en fait, du coup, plein de gens vont les vérifier, la majorité non, mais si en fait, ça fait une porte d'entrée à des gens qui, s'il n'y avait pas eu ce truc-là, ne le savaient pas, peut-être que ça aide sur cet aspect-là. Mais je comprends qu'il y a un aspect qui décrédibilise un petit peu le truc du fait qu'on dirait vraiment que tout le monde dit qu'il a, quoi. La réalité, c'est quand t'as TDAH, ces symptômes-là, tu les as, mais c'est un réel handicap qui nuit dans ton travail, ton sommeil, tes relations, ta confiance en soi, et qu'il y a une des comorbidités graves, trouble bipolaire, dépression, absence énervoir, avec a besoin d'identité. Ah non, ça je pense pas. Mais c'est pas l'identité, mais c'est un peu quand même, je crois que comme avec n'importe quel truc, c'est bien de se sentir pas seul, j'imagine, pour certaines personnes, non? Toi, tu prends des médicaments? Oui. Ouais. Je prends de la Ritaline. J'en ai pris avant. Maintenant, j'en prends plus. Non, moi, j'en prends pas. Pourquoi est-ce que t'as jamais pris? Soigne-toi! Déjà parce que j'ai été diagnostiquée assez tard et que j'ai appris à vivre avec mon trouble. Donc, je pense pas que j'ai besoin de prendre de médicaments.
Toi, ça te fait sentir comment quand tu prends ces médicaments? Quand je le prends, ça me fait sentir un peu bien parce que ça me coupe un peu du monde qui m'agresse. J'ai l'impression qu'enfin je fais une pause dans mon marathon à l'intérieur de ma tête. Tu sens pas grand chose, c'est comme un dafalgan. Tu sens les effets, mais tu les sens pas. C'est-à-dire que, ok, là je suis concentré. Je sens cette concentration de la Ritalin. Je suis un peu plus calme et apte à être posé plus longtemps. Ah ouais? À 12 ans, on comprend pas trop ce que c'est. On se dit, ok, juste, ma mère me dit de prendre ça, je vais le prendre. Faut que je prenne ça pour que le prof arrête de me dire... Moi, j'aimerais bien voir ça, le médicament qu'ils disent, là. Arrête de regarder par la fenêtre, concentre-toi, etc. Ou que mes potes me disent, arrête de répéter des trucs qu'on a déjà dit il y a 5 minutes, par exemple. Je voulais avoir des études supérieures, avoir ma maturité. Et je savais qu'avec mes troubles d'attention, ça le faisait pas. Et donc du coup, moi, c'était vraiment pour changer mon cerveau. Ça donne envie de chier. J'ai la diarrhée depuis que j'en prends. Ah, mais ça, c'est le revers de la médaille. Hein. Non, mais ça va, moi, j'ai adapté ma vie avec le fait que maintenant, j'ai plus que des très petites tâches. Et puis après, du coup, c'est dans les streams et tout. Mais ouais, sinon, je sais pas faire... je sais pas travailler. Je suis super lent. C'est l'enfer, quoi. Alors, c'est juste que maintenant, le contexte est de luxe. Mais si je devais retrouver un vrai travail, moi, je crois que c'est juste la flemme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté. Qu'en fait, vraiment, avec ces médicaments, je me sentais pas moi-même. Ça a littéralement arrêté tout ce qui se passait dans ma tête. Et je me suis dit, ok, je vais trouver mes méthodes à moi pour que je me sente quand même bien dans ma tête pour pouvoir ne plus prendre ces médicaments. Bon, on se rend pas toujours compte de tout ce qu'un TDAH implique et c'est cool que des gens en parlent sur les réseaux. Mais le problème, c'est qu'à force de tout simplifier pour en faire des trends, ces vidéos peuvent donner une fausse image de c'est vrai que c'est énervant. Hein. ce trouble. Il y a des contenus qui vont même presque glamouriser le TDAH, le rendre cool. C'est vraiment ça le problème. Mais les gens, vous compreniez quand même l'opposé du truc. Si des gens là dans le chat, alors je comprends que par exemple ça puisse être blessant si vous voyez l'aspect de « Ah mais franchement, être accusé que ce soit pour une identité et tout ». Mais à cause du fait qu'il y a ça et que plein de gens parlent et tout, comme on entend tout le temps ça, et qu'on a l'impression que ça a popé de nulle part un peu du jour au lendemain, il y a peut-être, je sais pas moi quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Bon bah ça donne cette image de l'extérieur pour les gens non concernés. J'avais de la peine à réellement voir le lien avec un TDAH. Je suis TDAH, donc bien sûr que je déteste l'injustice. Moi je déteste l'injustice par contre. Hein. J'ai toujours été celle qui disait tout ce que tout le monde pense tout bas. Pourquoi il y a du carton? Allez, jump! Ils sont mal peints les passages. Attention à ne pas dépasser la ligne. Ah, c'est super énervant. Ah ouais, c'est énervant. Ah ouais. Mais là, non, vous pouvez pas enlever quand même que du coup... Mais après, ça, c'est comme tout. C'est comme n'importe quel truc. Le problème est pas ce truc-là. C'est que certaines personnes prennent un truc pour après en faire un petit délire. Mais pareil, il doit avoir un côté, peut-être que ça aide à dédramatiser là-dessus. Et du coup, en fait, pour les personnes concernées, ça a du sens et c'est bien. De l'extérieur, ça contribue à une image... Moi, c'est compliqué. C'est trop humoristique. Et t'en as trouvé combien des vidéos comme ça un Mais peu plein. What you know about Bah ça demande la concentration quoi. Ça m'a pété le cerveau. Ouais, je démissionne. Ah ouais? Ouais. Ah moi j'ai tout perdu là. Je sais même plus qu'est-ce que c'est un TDA, qu'est-ce que ça l'est pas. Bah ouais. Les vidéos, tu vois, qu'on peut voir sur les réseaux, sur TikTok. Ouais. tu vois de quoi je parle? Totalement, ouais. Malheureusement. Comment tu réagis quand tu vois ces vidéos? Genre, bah, ça me fait chier, littéralement. Hein. Pour être grossier, ça me fait chier de ouf. Ils utilisent ça comme un effet de mode. Ils montrent que des petites caractéristiques comme ça et ils vont pas un peu dans la profondeur. Le TDAH, c'est quelque chose de bien plus complexe. Ça touche vraiment, je pense, toute notre façon de fonctionner, de penser. Tout ça, tu vas pas le mettre dans un... Tu bouges beaucoup le genou? Ok, t'es TDAH. C'est un peu triste. Quand tu annonces à quelqu'un, oui, moi j'ai un TDAH. Ouais, à cause de ça, les gens fera... Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un dise, ah bah comme tout le monde. On est venu avec le même a priori. Et elle dit, moi je l'étais avant que ce soit cool. Je l'étais avant la trend. Mentionner que le TDAH c'est une pathologie cool et hyper sympa et hyper drôle, ça l'est en fait pas. Le fait d'avoir un TDAH, c'est associé à plus de décès par accident, plus d'échecs scolaires, à un niveau socio-économique plus bas, à plus de comportements sexuels à risque. C'est pas cool. C'est quoi un comportement sexuel à risque? Ah, pas se protéger, mais oui, bien sûr, ok. J'imaginais que c'était, je sais pas, le faire suspendu dans le vide, tu vois, un truc, le faire dans une situation de danger, dans une voiture en mouvement, de pas mettre son casque, alors qu'il n'oubliez pas, franchement, je le dirai jamais assez, quand vous faites du sexe, et d'ailleurs là, je vous vois là, vous êtes en train de le faire en écoutant, je le sais, et ben mettez votre casque, s'il vous plaît, mettez un casque au moins, s'il vous plaît. Il faut pas oublier que beaucoup de ces créateurs n'y connaissent rien
Certains se présentent même comme des coachs mindset et proposent des business en ligne. Bah oui, voilà. Après, c'est aussi derrière, en mode coach de vie, je vais t'aider, qui se spécialise là-dedans, dans cette niche de je suis le conseil autour de ça et tout. Qui n'ont absolument rien à voir avec le TDAH. Et pire, au lieu d'informer, il y en a qui vont jusqu'à proposer des tests soi-disant scientifiques. J'ai envie de poser une question encore en sondage, mais c'est compliqué à mettre en place. Il faudrait qu'il y ait ceux qui l'ont, qui répondent. Attends, je sais. Je vais mettre tous les cas de figure. Par rapport au contenu, du coup, le contenu humoristique / test TDAH TikTok. J'ai et énervant. J'ai et c'est bien. J'ai pas et énervant. J'ai pas et c'est bien. Voilà. Ça, vous dites si vous avez ou pas. Si vous trouvez, vous avez compris l'idée, quoi. Et tous ces chiffres seront transmis à des chercheurs. Hein. C'est de se concentrer sur le point clignotant au milieu. Essaye de le faire pendant environ 2-3 secondes. Okay. Et si tu n'arrives pas à tous les faire disparaître, c'est potentiellement que tu as du mal à avoir une bonne attention. C'est à mon avis le pire test de l'histoire d'Internet. T'as des troubles de l'attention, toi. On va tester ça tout de suite. Suis la lumière, ne la quitte pas des yeux. C'est la tête qu'on fait devant du contenu ASMR. Alors, est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer d'un TDAH en 30 secondes? Non. On peut faire la même chose pour la dépression. Hein. Je peux vous faire un TikTok sur la dépression en disant est-ce que vous êtes déjà senti triste? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à vous concentrer? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de sommeil? Ok, j'ai et c'est énervant, j'ai pas et c'est énervant qui gagnent. Hein. Donc les gens qui n'ont pas et qui trouvent le contenu énervant, mais ceux qui, après la deuxième, à 22%, c'est j'ai et c'est énervant quand même. Mais du coup, il y a que 4% qu'on dit j'ai et c'est bien ce contenu-là. Parce que peut-être ça vous a permis quand même de savoir que vous l'aviez. Surtout dans une rupture sentimentale, etc. Vous allez répondre ouais, ah bah vous avez une dépression. Bah non. Parce que c'est de nouveau un diagnostic médical. Mais la question était super claire. Exclure d'autres pathologies. C'est sûr que c'est pas autre chose qui explique ça. Donc on va voir la personne à plusieurs reprises en entretien clinique et au final, ben, on aboutit ou pas au diagnostic de TDAH. Mais donc c'est un processus assez long quand même. Hein. Si vous n'avez pas compris, mais c'est parce que vous avez un TDAH en fait. C'est fou. Moi, je lis une question et après je suis genre putain, qu'est-ce que c'était la question? T'auto-convaincre qu'on a un trouble, bah, c'est pas quelque chose d'anodin, ça peut carrément avoir des conséquences sur notre santé mentale. Il y a cette étude qui montre même que se persuader d'avoir un trouble peut nous pousser à en adopter les symptômes. Comme si, à force de voir ces vidéos en boucle, l'idée s'infiltre dans ta tête. Ah ça c'est fou, ça on avait déjà eu un truc équivalent qui expliquait ce principe-là dans je sais plus quel contexte. Au point d'influencer ton comportement, et ça, sans que tu t'en rendes compte. Tellement tu... Toutes les personnes qui ont des TDAH, je pense qu'on va souvent avoir tendance à se descendre nous-mêmes. On a l'impression qu'on est la pire chose du monde et puis jamais on va justifier que le TDAH c'est le problème. On va souvent dire que bah, c'est nous le problème. Le diagnostic est beaucoup plus accessible maintenant qu'il l'était avant. Ça ne doit pas être des trends. C'est des choses importantes et qui peuvent vraiment handicaper la vie de certaines personnes. Essayer vraiment de contacter des gens, parler, ça aide tout le temps. Vraiment s'entourer, c'est important, on est des humains, on est fait pour ça. Franchement, ça peut porter préjudice et que ce soit pas uniquement le TDAH, mais toutes les autres maladies. Je veux dire, allez consulter si vous pensez que vous avez un quelconque trouble. C'est mieux pour vous, comme ça vous aurez un plan de traitement, un traitement ou pas forcément de traitement, mais au moins une thérapie derrière. Si t'as envie de creuser cette idée de TikTok qui propage des maladies mentales, je t'ai mis plein de liens en description. En tout cas, un truc qu'il faut que tu propages, c'est cette vidéo. Donc je compte sur toi pour la liker, la partager et t'abonner à la chaîne de Tataki. Ouais, ok, pas mal. Je m'attendais à plus de réponses, à plus de... On a développé notre avis au fur et à mesure, quoi, en fait. Je crois que ça fait partie des trucs, en effet, bon, faut pas dire, voilà, les gens l'ont inventé. Même on a même dit, quand on a fait les trucs HPI et d'autres trucs du genre, qu'en fait, souvent, même, ça cachait. C'était des trucs qui allaient cacher des diagnostics plus réels, comme justement un TDAH, mais où c'est moins glorieux, parce que du coup, il n'y a pas la notion, voilà, et donc que les parents vont préférer la voix HPI parce que ça fait mon gamin est intelligent et des trucs comme ça. Donc là, voilà, il y a un vrai truc, mais le problème c'est, ouais, il y a un truc qui s'est passé, que les gens en ont fait une trend. Pourquoi ça plus qu'un truc? Pourquoi est-ce que ça a explosé comme ça en termes de contenu TikTok? Qui derrière fait une explosion de diag, mais en même temps, dedans il y a des réels que s'il n'y avait pas eu cette explosion de faire du contenu dessus, bah il y aurait peut-être pas eu des gens qui se sont fait diagnostiquer et que ça a aidé. Pourquoi pas finalement. Bon, dernier sondage, les gens qui ont un TDAH, et là je vais mettre force à eux ou des gros bébés. Et là vous me dites... Non, c'est pas vrai. Ah oui, bonne conclusion, c'est vrai, c'est arrêtez de m'envoyer des DM en disant Roro, vraiment, par contre, moi, il y a pas longtemps, je me suis fait diagnostiquer TDAH et tu devrais te renseigner car franchement, moi, je regarde tes streams et je me reconnais beaucoup dans ce que tu fais.
Voilà, merci de vous soucier de moi. Mais je reçois ce message-là toutes les semaines.